Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour faire un peu de sport. On va se bouger un petit peu. Alors oui, il y a la musique. Je suis désolé, j'y suis pour rien. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, elle aurait sauté depuis un bon petit moment, croyez-moi. Alors, ça va me permettre en plus de ça de tester le nouveau micro. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est au moins aussi bien qu'avant? Peut-être mieux, je sais pas. Est-ce qu'il couvre mieux les sons ambiants? Je vais essayer de parler un peu plus fort pour essayer de couvrir la musique. Ça m'arrange en plus parce que si la musique s'entend trop dans la vidéo, eh bien la vidéo se fait striker au niveau de YouTube. Ça aussi, c'est pas super fun. Bref, aujourd'hui, on va se faire un petit circuit à l'élastique. Alors, c'est très bien parce que ça permet tout simplement de faire de l'exercice sans avoir besoin d'une salle, sans avoir besoin de trop de matériel. Juste un élastique, vous prenez celui qui vous convient le mieux. Moi, j'ai pris vraiment un léger parce que déjà, il est 2h56 du matin et j'ai une séance après à faire. Faut pas que je me crame trop juste avec ça. Mais vous prenez celui que vous avez besoin, le plus adapté pour vous, plus léger, plus petit, plus gros, bref. Comme ça vous arrange. On va enchaîner plusieurs exos les uns derrière les autres. On va faire du curl pour les bras, on va faire du développé militaire pour les épaules, on va faire de l'élévation latérale toujours pour les épaules, du tirage pour l'arrière des épaules, avec une petite variante qui peut être sympa en plus de ça à faire. On va faire de l'exercice pour les quadris, donc du squat avec l'exercice. On va faire également un petit exercice pour le grand dorsal assis sur le tapis qui est derrière moi. Et on va enchaîner tout ça avec juste 15 répétitions de chaque exercice et seulement, allez, 10 secondes de pause entre chaque. Donc ça va taper un petit peu sur le cardio. Ça peut être intéressant aussi. Alors évidemment, échauffez-vous quelques instants avant de commencer là-dessus. Prenez exactement le même exercice. Vous le mettez par exemple sous vos pieds. Vous le tirez un petit peu comme ça. Vous allez chauffer vos coiffes des rotateurs, vos articulations des épaules. Un petit peu sur le côté aussi, légèrement. Vous pouvez aussi le mettre à hauteur des épaules. Vous descendez, vous faites quelques squats comme ça. Alors, vous cramez pas juste sur l'échauffement, mais faites-en quand même un petit peu pour déjà commencer à pomper un petit peu le sang, pour déjà dire 2-3 informations au cœur comme quoi ça va tabasser un petit peu. Une fois que vous êtes prêt, eh bien, c'est parti. Et du coup, c'est parti. Alors, on commence. On met l'élastique sous les pieds et on va commencer par le curl pour les biceps. Et voilà, on a fait 15 répétitions, on met hop 10 secondes de temps de pause. 10 secondes c'est court, ça passe très très vite. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le même principe que sur n'importe quel autre exercice. 10 secondes c'est court que n'importe quel autre exercice aux haltères. C'est-à-dire que je monte, je contracte 1 ou 2 secondes et je redescends en contrôlant la descente. En gros, je descends moins vite que quand je monte. Ça vous oblige à avoir le muscle toujours sous tension. Et même si vous prenez un élastique plus ou moins léger, vous aurez la sensation de prendre quelque chose de beaucoup plus costaud. Donc, on a fait le premier exo pour les biceps. On va faire pour les épaules. Je vous ai dit tout à l'heure avec le développé militaire. Vous prenez l'élastique pareil sous les pieds, vous le passez dans vos mains et vous poussez, tout simplement. Allez, 10 secondes. Alors, à chaque fois, je dépasse parce que j'explique un petit peu, mais bon, vous voyez le principe. Vous avez remarqué que j'ai pas les bras alignés le long du dos. Ça vous met les articulations des épaules en position de faiblesse. C'est pas bon du tout. Mettez vos bras légèrement. Alors, je vais pas dire face à vous, mais légèrement, avec un léger angle. En gros, 45 degrés.
Vous allez respecter l'angle naturel des omoplates. On a tous les omoplates qui partent un petit peu vers l'avant, à plus ou moins grosse différence, on est tous différents. Mais voyez un petit peu le mouvement et du coup vous désengagez l'épaule de l'acromion qui se situe au-dessus. Vous évitez les contraintes. Très important. Les 10 secondes sont passées depuis belle lurette. Une fois qu'on a fait du militaire, on va faire du latéral. Du coup, on pose juste un pied sur l'élastique. Vous le prenez, plus vous prenez bas, plus vous aurez de la tension. Donc prenez-le à une hauteur qui vous convient le mieux et vous montez. Toujours pareil, le bras pas aligné le long du dos. Il part légèrement vers devant. Et imaginez que vous levez que le coude. C'est pas le bras en fait qui tire. Si vous tirez avec le bras, vous allez forcer avec le triceps, vous allez forcer avec tout ce qu'il faut, sauf les épaules. Donc vous levez avec le coude. Je me suis arrêté à 10 parce que j'en ai fait quelques-unes avant. Évidemment, on a 2 épaules, donc on fait l'autre aussi. Voilà. On a fait les 15 reps de chaque côté. 10 secondes de pause. 10 secondes, c'est très très court. C'est vraiment très court, vous verrez. Hein. Alors évidemment, moi je vais m'arrêter une fois le circuit complet arrêté, terminé. Je m'arrêterai là. 10 secondes, c'est très court. Mais vous le refaites 3-4 fois. Ça va vous permettre de bosser un peu plus fortement. On va faire le deltoïde postérieur, l'arrière des épaules. Du coup, on remet l'élastique au sol, les pieds toujours dessus, on se penche légèrement et on lève les coudes. En levant les coudes, fatalement, vous allez bosser le deltoïde postérieur. Fin de la première série pour le deltoïde postérieur. Mais comme c'est quelque chose chez qui quasiment tout le monde a un retard, l'arrière des épaules, je vais vous montrer autre chose de très très bien à faire. Les 10 secondes sont passées. Vous prenez votre élastique, vous le doublez, c'est-à-dire que en gros vous le pliez, vous le doublez, vous le prenez une distance qui vous permet de bosser convenablement. Personnellement, je le mets toujours au moins à la largeur des épaules. Vous le mettez devant vous et vous tirez, mais légèrement. Alors, vous avez remarqué que je ne fais pas ça. Si je fais ça, je travaille les trapèzes. Les trapèzes commencent ici et ils vont jusqu'au milieu du dos, voire même un petit peu plus bas. Alors que là, on veut focus sur le deltoïde postérieur. Du coup, ça sert à rien d'aller super loin. Parce que si vous allez trop loin en arrière, fatalement, vous allez engager en gros les omoplates et les trapèzes. Si vous voulez focus sur le deltoïde, une petite extension suffit. Et en plus de ça, ça a l'avantage de garder toujours l'attention sur vos muscles du deltoïde postérieur. Du coup, ils sont toujours en train de travailler. J'ai gratté quelques secondes de pause, mais on va se mettre quand même les 10 secondes. On va faire les quadris en suivant. Et après, on va basculer sur le dos, assis sur le tapis.
Les 10 secondes sont passées. Alors pour les quadris, hein, c'est le même principe que tout à l'heure pour les épaules, sauf qu'au lieu de lever les bras, on va plier les jambes. Donc vous mettez vos pieds sur l'élastique à une largeur équivalente à peu près à vos largeurs d'épaule. Vous mettez l'élastique au niveau de vos épaules et vous descendez et vous montez. Et voilà. Alors évidemment, si vous voulez vous donner un petit peu plus de difficulté, bah vous prenez l'élastique un petit peu plus bas. Ça va le tendre déjà dès le début. Et forcément, votre montée sera un peu plus difficile. Mais la descente aussi, il faudra la contrôler parce que l'élastique, il va vous tirer vers le bas. 10 secondes sont passées, on passe au dos. Là, tout simple, vous vous asseyez au sol, vous passez l'élastique au niveau de vos pieds. Vous les prenez pareil à la distance qui vous convient mieux. Plus vous allez loin, plus quand vous allez tirer, ça va travailler. Et plus vous laissez de la marge, plus l'élastique sera plus souple et facile. Et voilà les amis, vous avez remarqué que je garde le coude le long du corps. Je tire le coude le long du corps. Il ne part pas sur les côtés. Vous pouvez, si vous voulez travailler les trapèzes, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous tirez avec vos coudes vers l'extérieur, vers les côtés. Et si vous allez un peu plus loin, forcément, vous allez engager les trapèzes. Mais si vous voulez travailler le grand dorsal, vous tirez le coude le long du corps. Le mieux, c'est de se pencher légèrement pour pouvoir étirer le muscle et vous le ramener en arrière. Avec ça, vous bossez très bien votre dos. Et si vous prenez un élastique relativement léger, ce type d'élastique, ça vous permet de travailler de la mobilité, de travailler votre souplesse, de régler quelques petits soucis au niveau du dos. C'est le mal du siècle, tout le monde a mal au dos. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, j'ai mal au dos. Et pourtant, vous voyez, je le fais, il n'y a aucun souci. Franchement, je me sens très très bien. C'est quelque chose qui peut être mis en place après une petite convalescence, par exemple, des choses comme ça. Je suis bien placé pour en parler. Et ça vous permet de travailler sans vous blesser à l'élastique. Les blessures sont très très rares parce qu'il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de choc. Vous êtes toujours sous une tension qui est quasiment constante. Vous n'avez pas de poids lourd à soulever. Vous n'engagez pas d'articulation, les ligaments, les tendons. Tout ça est préservé grâce aux élastiques. Du coup, c'est quelque chose qui est très très bien à mettre en place à la maison, n'importe où. Il suffit de quelques minutes, vous l'avez vu. Un élastique plus ou moins léger, plus ou moins... quand je dis léger, vous avez compris, hein, c'est la tension que provoque l'élastique. Un tapis ou pas, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai mis le tapis, c'est pour me permettre d'avoir un repère par rapport à la caméra pour que vous puissiez me voir en entier quand j'étais au sol. J'en ai rien à faire du tapis en fait. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, c'est un circuit qui est franchement très intéressant. Évidemment, là, moi, je m'arrête ici. J'ai une grosse séance à faire après. Mais vous le faites 3, 4, 5 fois. Plus, ce serait peut-être un petit peu contre-productif, mais entre 3 et 5 fois le même circuit. Et à mon avis, ça va vous faire du bien.